Réveille-toi, toi qui dors. L'Église universelle corps mystique de Jésus-Christ, l'Église locale où nous communions avec Christ, de même que l'Église temps du Saint-Esprit qui est notre corps doit être éveillée comme dit la Bible. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi l'Église dans toute sa dimension universelle, locale ou le cœur de l'homme doit sortir du sommeil spirituel qui domine plusieurs ministères et ministres dédiés. Car ils ont abandonné l'évangile du Christ pour se donner à des fables pour plaire aux oreilles des hommes, raison pour laquelle l'obscurité envahit le monde même dans les domaines des églises. Jésus-Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui est en moi ne peut rester dans les ténèbres. » L'Église est à l'attente de l'époux Christ qui revient bientôt, comme ce fut le cas des 10 vierges qui devaient allumer leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Le sommeil spirituel engendre la paresse et la lâcheté qui maintiennent les gens sur place alors que nous devons aller communiquer la vie de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Le sommeil spirituel affaiblit la prière. Celui qui dort ne travaille pas, ne parle pas, n'écoute pas, ne peut pas répondre à l'ordre d'aller témoigner Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Cette lumière, c'est son esprit en nous pour donner l'éclairage à ceux qui sont dans l'obscurité. Toutes les églises locales, les communautés chrétiennes formées par ceux qui sont nés de nouveau constituent l'église corps du Christ et sont avertis que Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et comprenez que ce monde a été créé par Dieu. Tu es l'homme créé par Dieu. Tu ne ressembles pas à un animal. Tu ne ressembles pas à un autre arbre. Tu ne ressembles pas au diable. Car le diable n'a pas été créé, n'a pas été enfanté, mais précipité du ciel où il a été chassé et tombé sur la terre. Tu ressembles à Dieu. Son esprit en toi t'a donné la vie sur la terre et tu peux vivre éternellement avec lui. Tu ressembles à Dieu. Son esprit en toi t'a donné la vie sur la terre et tu peux vivre éternellement avec lui dès que tu es en communion avec lui par Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, ne dormez pas s'il vous plaît, réveille-toi et regardez. Réveille-toi du sommeil de l'ignorance, sinon tu vas mourir. Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Réveille-toi du sommeil de l'inconscience. Réveille-toi du sommeil de l'incrédibilité, du sommeil de l'égoïsme, de l'hypocrisie sans position. Si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur va te rejeter. Réveille-toi pour entrer dans le repos éternel. Réveille-toi pour entrer dans le repos de Dieu. Après avoir tout créé, Dieu ne va plus recréer. Il a dépouillé Satan pour que l'homme retrouve la stature parfaite de son Fils unique Jésus-Christ, le dernier Adam. Le diable qui cherche à détruire l'image de Dieu sur la terre a été vaincu, condamné définitivement pour toujours. Le repos éternel de Dieu va bientôt commencer dans ta vie. Réveille-toi pour regarder le repos de l'Éternel qui vient vers toi. Le réveil, c'est la pensée de Dieu pour nous amener dans son repos éternel. Réveille-toi, toi qui dors, Jésus-Christ t'éclairera. L'Esprit de l'Éternel dit dans les livres d'Ésaïe, « Car les ténèbres ne régneront point toujours. » Réveille-toi car la lumière arrive. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, c'est le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et comprends ceci.
Dans sa préscience, Dieu avait conçu un plan pour racheter l'homme après sa chute dans les jardins d'Éden. Il a dit à Satan, « La femme par laquelle tu as fait entrer le péché dans le monde, et par le péché, la mort enfantera un fils, qui t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. » Mais Dieu ne pouvait pas combattre le diable dans sa forme spirituelle sur la terre. Au ciel, il a chassé par l'armée des anges du ciel. Dieu a fait ratissage. Le ciel est resté propre éternellement. Dans la nature humaine, le diable doit être vaincu par Jésus-Christ, car par son sang sur la terre, à la croix de Golgotha, par lui qui est le commandant suprême de l'armée de l'Éternel. La parole faite chair, 100% homme et 100% Dieu. Réveille-toi et comprends ceci. Dieu trois fois saint, le créateur suprême du ciel et de la terre, va revêtir de la poussière qui a été maudite par lui-même pour prendre la forme humaine. Quelle humilité pour ce Dieu! Quel sacrifice! Quel amour! Lui qui est propre va plonger dans la boue tout entier pour ramener l'homme créé à son image afin qu'il retrouve son image perdue et revertir la stature parfaite de Jésus-Christ. Quand nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais est-ce que nous réalisons la profondeur de ces processus? Le Créateur incréé va s'abaisser en dessous de sa créature, se faire la terre, se faire poussière, tout ça pour sauver l'homme créé à son image. Réveille-toi, toi qui dors, pour comprendre la valeur que tu as devant Dieu. Tu n'as pas de ressemblance sur la terre, si ce n'est Christ lui-même, le Fils aîné de tous les enfants de Dieu, car il a dit avant Abraham, sois, moi je fis. Réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, 14, 17. La Bible dit, c'est pour cela que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les actes des apôtres continuent jusqu'à présent. Parmi ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont devenus disciples accomplis, ceux qui sont élus et mis à part pour Dieu. Ils doivent lutter contre les compromissions de tout genre et rester intacts. Ils doivent revêtir la puissance d'un haut que le Père a promis pour tenir ferme contre le péché et souillure de tout genre. Aujourd'hui, toi qui dors, tu vis encore dans les péchés, dans les mensonges, dans la duplicité, dans l'esprit de compétition ou dans la précipitation. Réveille-toi. Réveille-toi, ne dors plus, car le temps de dormir est fini. Si tu étais loin de Christ, reviens et renouvelle ton engagement avec le Seigneur. Comme le Fils prodige, rentre en toi-même et regarde où tu étais tombé. La nuit est avancée, les jours approchent, Christ t'éclairera. Prépare-toi pour le retour de Jésus-Christ, car il revient bientôt. Maranatha. Traité rédigé par le patriarche Charles Nkelani Pata, président de l'Action missionnaire africaine dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous très prochainement.